cohérence qui me configure à Christ. Avant mon geste d'amour, il y a un cœur qui aime en moi. Et cela doit être prudent tout le temps. Car si ici le cœur est trop fragile, se blessant trop, nous risquons de le transformer en territoire infertile. Alors l'attitude ne fera rien faire. Parce que lorsque nous faisons un geste d'amour, ce n'est pas seulement l'autre qui en profite, mais je le suis aussi. Parce que l'amour, tout comme c'est bon pour ceux qui le reçoivent, se porte très bien à ceux qui offrent. Parce que je pense que nous n'avons que le droit de penser que la faiblesse humaine en parallèle avec la miséricorde de Dieu. Parce que sinon nous désespérons. Il est intéressant de noter que dans la vie, nous devons toujours penser à la fragilité avec quelqu'un qui nous aime. C'est beaucoup plus facile. Il est beaucoup plus facile pour nous de prendre contact avec la réalité qui nous fait honte si nous sommes avec quelqu'un qui nous aime vraiment. Ce n'est pas que l'autre nous amènera, courra notre tête dans notre tête et nous acceptera comme nous le sommes. Non. Merci consiste à accueillir celui qui est faible. Et au moment où il accueille celui qui est faible, un peu de la faiblesse dépasse accueillante à celui qui est accueilli. Et c'est tellement beau pour nous de penser que regarder la fragilité humaine qu'il y a, nous ne peut faire que si nous analysons tout cela à la lumière de la miséricorde de Dieu. Dans ce salvation, quand nous regardons quelqu'un qui nous aime, différent de la conviction. Si vous regardez votre faiblesse à la lumière du diable, vous deviendrez encore plus faible. Et en cela est la condamnation. Quand celui qui vous regarde ne vous regarde pas avec amour. Rien ne peut nous condamner davantage dans cette vie qu'un regard sans amour. Un regard qui condamne, un regard qui disparaît, un regard qui jette. Peut-être que vous avez vécu cette expérience aujourd'hui ici avant de commencer. J'étais avec Salette, cette nouvelle chanson que vous connaissez, qui est une personne très pleine de Dieu. Et elle me parlait là-bas quand elle est partie. Elle a joué comme ça, père, dans cette nouvelle phase qui commence dans sa vie. Méfiez-vous de son gros œil, elle a joué, non? Salette a raison. Elle a appris de l'écrivain sacré qu'un regard qu'elle condamne a le pouvoir de tomber malade. Et elle racontait une histoire qu'à un moment donné de sa vie, elle était regardée avec tellement de haine pour quelqu'un qu'elle avait de la fièvre peu de temps après. Et la mère a dit une belle prière à son sujet. Et la fièvre est partie. J'ai trouvé l'histoire très intéressante car un regard condamné a causé une maladie, puis le look affectueux de la mère a rendu sa santé. Parce que prier, c'est bien, non? C'est tellement beau pour vous de penser que lorsque vous priez pour quelqu'un, vous la voulez bien. Et la mère de Salette, au moment où elle voulait du bien, voulait la santé de sa fille. Elle a supprimé le pouvoir du look condamnant à l'intérieur. C'est ce dont nous parlons. C'est tellement beau de penser à la parabole de la miséricorde que cette chanson chante, non? Et au moment où le Fils reconnaît tout l'honneur et la vérité, nous ne pouvons atteindre la victoire qu'à partir du moment où quelqu'un nous aime, que quelqu'un nous conduit, que quelqu'un nous aide à y arriver. Peu importe à quel point cette personne est bonne, aussi beaucoup de capacités qu'elle a, tout cela ne viendra que comme elle est aimée, et les victoires qu'elle atteindra à partir du moment où elle sera bien aimée. Je veux dire que je n'ai jamais connu de victoire, que je n'ai jamais connu autant de victoires que j'ai vécu ces derniers mois, au cours des 2 dernières années. Qui sait? Dieu a été extravagant avec les générosités qu'il a eues avec moi. Je ne mérite même pas la moitié. Là, nous sommes responsables de faire en sorte que l'amour de Dieu se produise à travers nous. C'est pourquoi j'ai dit que ma vie avait été une expérience de retour. Saint Augustin a dit, Dieu ne nous demande pas l'impossible. Nous ne demandons pas quelque chose d'impossible pour quelqu'un que nous aimons. Donc si Dieu nous demande, si Dieu me demande, si Dieu vous demande, c'est parce qu'il nous a déjà donné. Et maintenant, dans l'expérience de la miséricorde, nous commençons à découvrir alors ce qui n'est pas encore bon, ce qui peut encore être mieux en moi. Et aux yeux de la miséricorde, devant ses yeux miséricordieux, nous commençons à changer nos vies. C'est ce que je voudrais vous inviter aujourd'hui. Puissiez-vous penser à vos défauts, vos limites, vos imperfections. Il n'y a pas de lumière du diable. Et il n'y a pas de lumière des regards diaboliques. Pour nous du Path of Faith, c'est toujours une joie d'être avec vous en ce moment. Partagez vos perceptions sur le sujet d'aujourd'hui dans les commentaires, montrez votre soutien en aimant la vidéo et aidez à la partager en l'envoyant à vos amis. Abonnez-vous à la chaîne pour rester connecté avec nous et recevoir nos nouvelles vidéos.